Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue pour ce webinaire organisé par Sowell Formation. Je suis heureux de vous retrouver ce soir à la veille des grandes vacances et des vacances estivales. Avant de vous présenter un petit peu plus ce qu'est Sowell Formation et notre oratrice de ce soir, j'aimerais bien vous poser une petite question pour quelque part créer aussi des liens. Si je vous dis connect, à quoi pensez-vous? Il me ferait en effet très plaisir. Bienvenue à tout le monde. Donc, la question du jour, pour mettre un petit peu de teasing, si je vous dis connect, vous pensez à quoi? Il n'y a pas de son, dit-on. Pourtant, Audrey, tu m'entends? Oui, je t'entends, Fabrice, tout à fait, ouais. Ok. Alors, à mon avis, la personne qui dit qu'il n'y a pas de son, c'est qu'elle a mal réglé. Est-ce qu'on pourrait lui répondre sur le chat, s'il vous plaît, pour lui expliquer que ça ne vient pas de mon problème. Donc, la question fondamentale était, quand on vous dit connect, à quoi pensez-vous? Avant de commencer le webinaire de ce soir, je vais d'abord vous parler un petit peu de Sowell Formation et je vais vous rappeler ce qu'est Sowell Formation. Sowell Formation est une association dont le siège est en France, qui existe depuis plusieurs années et qui a pour but de former les praticiens de la santé. Qui sont ces praticiens de la santé? Ce sont essentiellement des psychologues, des psychopraticiens, des sophrologues, des hypnothérapeutes, etc., etc. Le seul prérequis pour nos formations, c'est justifier une expertise médicale ou paramédicale, ou tout du moins, c'est de beaucoup former dans ces domaines-là. Ce n'est donc pas des formations grand public que nous donnons, c'est plutôt une montée en compétences pro pour mieux vous accompagner dans vos cabinets. Soel Formation donc organise tout au long de l'année des webinaires comme ce soir, et je suis ravi de vous y voir si nombreux, mais nous organisons aussi des diplômes universitaires. Aujourd'hui, avant de parler avec Audrey, de laisser Audrey s'exprimer, je voudrais vous parler du prochain euh, diplôme universitaire que nous organisons avec l'Université de Valladolid. Celui-ci est encadré par Alain Héril et s'appelle Couple et sexualité. C'est une formation, il y a moyen de le faire de deux façons. Soit on fait en effet le diplôme universitaire européen, donc ça veut dire qu'on doit soutenir un mémoire, soit on fait une formation certifiante, ça veut dire que simplement on assiste au cours, mais on n'a pas de diplôme, mais on ne passe pas non plus de mémoire, donc c'est un petit peu comme vous voulez. Voilà, voilà, on vous en parlera un petit peu plus, on vous parlera des orateurs un peu plus tard, mais il est temps peut-être de céder la parole à notre oratrice de ce soir. Alors, qui est-elle? Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Audrey Souchet. Audrey Souchet est sexologue et thérapeute de couple. Elle travaille à Chartres et en distanciel. Chartres, quel endroit merveilleux. Alors, sa signature, c'est la méthode Connect. Évidemment, elle a probablement encore d'autres signatures, hein, je vous rassure, on n'a pas qu'une signature, surtout on est multiple et pluriel, on a beau être singulier, on est toujours pluriel. Donc, c'est Marc Connecte ton couple et sa promesse, c'est aider les couples à retrouver une relation et une sexualité épanouie. Son cadre est en 7 étapes, elle va probablement nous en parler, donc je vais m'arrêter là parce que je suppose que tu vas le détailler toi-même, non, Audrey? Voilà, c'est très bien. Tout à fait. Et donc, le titre du webinaire de ce soir, c'est Réenchanter l'amour, le couple et la sexualité grâce à la TPV. Voilà Audrey, je suis vraiment heureux de t'accueillir, d'autant plus que tu étais une de nos étudiantes. Donc, merci à toi d'avoir accepté de parler ce soir avec nous et pour nous. Et je te cède la parole parce que sinon je vais monopoliser, je vais tenir jusqu'à 20 heures. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Fabrice. Merci à Soel, merci à Alain et Ril de me donner la parole. Effectivement, je suis ravie de vous retrouver. Pas pu être à vos côtés lors de la date de février qui avait été choisie, mais je suis ravie. Je vais vous partager effectivement mon PowerPoint et on va commencer. Alors, connecte plusieurs choses. Connecte ton couple, connecte ta sexualité, connecte ton corps. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses, mais on va surtout parler du corps. D'ailleurs, vous allez voir, mon corps, il va s'exprimer, je vais certainement bouger parce que c'est nécessaire pour moi. Donc effectivement, je suis thérapeute de couple, je suis sexologue, et très vite, j'ai vu dans mes cabinets des figements du corps. Très vite, des corps qui n'arrivent pas à s'apprivoiser, vous savez, dans les premiers rendez-vous, parce que c'est difficile quand le corps est figé, ou quand le corps est en fuite, ou quand le corps est en combat. Finalement, quand le corps est en stress, je pars du postulat qu'on ne peut pas ni aimer, ni désirer vraiment, ni soi, ni l'autre, quand notre corps est impacté.
Donc voilà le postulat aujourd'hui, on va mettre le corps au centre et le système nerveux autonome. Parce que la théorie polyvagale apporte des choses vraiment différentes. Alors déjà, avant de commencer, boum boum, boum boum. Là, si je vous parle de mon corps, mon rythme cardiaque, il est en train de s'accélérer. Pourquoi? Parce qu'on a tous vécu des expériences qui vont nous faire stresser dans la relation. Est-ce que vous êtes plutôt des personnes qui vont être soutenantes, aimables, ou est-ce que au contraire ça va être compliqué? Alors mon cœur va battre plus vite, ma peau va rougir, mes épaules vont être tendues, ma bouche va devenir sèche, mes hanches et mon bassin vont se bloquer. Tous les messages du corps. Mais ces messages du corps, est-ce qu'on a appris à les avoir? Moi personnellement, pendant des années, j'étais complètement dissociée et mon corps n'avait pas de place. Mis à part pour être performant, pour travailler, pour aller au bout, mais pas du tout pour me produire du désir, me produire du plaisir ou au contraire même de la détente. La détente n'existait pas chez moi. Mais ça m'amène à vous poser une question. Est-ce que vous savez faire la différence entre le battement de votre cœur du désir, le battement de votre cœur de l'envie, d'aller vers l'autre, d'aller vers la rencontre amoureuse, vers la rencontre sexuelle, et un battement de cœur de peur? Vous savez, une différence entre l'élan que vous allez avoir vers l'autre et l'alarme qui annonce un prédateur. Il faut se poser la question. Car quand notre cœur bat, en fait, on ne sait pas pourquoi il bat. On sait qu'il s'accélère, mais on ne sait pas pourquoi, parce qu'on n'a pas appris à écouter les messages. La théorie polyvagale, chez moi, ça a fait un eureka en 2019. J'ai découvert la théorie polyvagale. J'étais déjà thérapeute, j'étais déjà passionnée du lien et de la sexologie, mais je venais de vivre une levée d'amnésie traumatique, d'expériences et de traumas sexuels que j'avais pu avoir, qui faisait que j'étais bloquée dans mon corps. Je ne comprenais pas. Je n'avais plus accès ni au désir, ni à l'envie, ni au plaisir. Ma relation à l'autre, elle était compliquée. C'est-à-dire que dès que je rencontrais un autre être humain, j'étais plus en sécurité. Pourquoi? Parce qu'un trauma sexuel était venu changer toute la relation de mon corps au lien, à l'amour, à moi-même, à la sexualité. Donc voilà ce qu'on vient regarder aujourd'hui. On vient regarder la théorie polyvagale et ce qu'elle apporte sur le corps. J'ai compris à ce moment-là, en 2019, que mon corps savait avant ma tête. Avant que ma tête puisse mettre des mots, vous savez, on a dit longtemps, je pense donc je suis. Donc moi, j'étais vraiment tête, vraiment, tout était dans la pensée. Pour moi, c'était mon cerveau, mon cerveau, mon cerveau. Non, non, j'ai compris très vite que c'est pas lui qui était aux commandes, c'était mon corps. Mon corps, il se contracte, il se ferme, il s'ouvre quand je suis en sécurité ou en danger. Et il fait exactement ce pourquoi il a été conçu par le biais de mon système nerveux autonome, c'est-à-dire me protéger. Quand j'ai créé une relation à l'autre qui est dangereuse, au corps de l'autre, au désir de l'autre, au regard de l'autre, à la voix de l'autre, alors mon corps va me protéger. La problématique, vous savez, on ne peut pas aimer ni désirer vraiment si notre corps est en insécurité. Ça, c'est une réalité. Si on humilie le corps, c'est fini. Les traumas sexuels, de quoi je vous parle? Je vous parle de l'empreinte, en fait, qui va être restée dans notre corps. Notre corps vit un trauma, l'expérience est finie, mais lui, il ne sait pas que c'est fini. Et il reste un reliquat d'énergie qui est coincé dans le corps. Voilà aujourd'hui ce qu'on sait sur le trauma. On sait que c'est pas que dans la tête, le souvenir est dans la tête, mais la mémoire, elle est corporelle. C'est pour ça que ce webinaire parle de sexologie, mais parle aussi de psychotrauma. Donc, quand on a vécu une expérience dans notre petit bassin, par exemple, que ça soit une agression sexuelle, bien sûr, mais peut-être aussi une IVG, peut-être aussi une maladie, peut-être aussi un accident, des violences gynécologiques, proctologiques, urologiques, notre corps va garder une empreinte qui va créer une relation à l'autre, une relation à ses mains, une relation à son odeur, une relation à son toucher, une relation à son désir qui est insécure. Et quand mon corps est insécure, il a 3 options de survie qu'on connaît, hein, la fuite, le combat, le figement. Rien qui va faire qu'on va avoir une bonne sexualité et une bonne rapport à l'autre. Je vous propose de vous parler maintenant de la première partie, c'est-à-dire vraiment la théorie polyvagale, de quoi on parle. La théorie polyvagale, elle a été créée par le docteur Stéphane Projest, qui, en 2015, au Kinsey Institute, est venu étudier les personnes qui avaient un traumatisme physique et comment leur système nerveux autonome fonctionnait. On savait déjà le côté orthosympathique, parasympathique, petit souvenir de troisième, c'est l'accélérateur et le frein du corps. Ça, on le savait déjà. Mais lui, il s'est rendu compte que dans le parasympathique, on avait la possibilité d'avoir un frein qui nous fige, nous immobilise, nous sidère, mais aussi un frein qui nous permet de retrouver de la sécurité, qui nous permet de réactiver des hormones de bien-être et de se réguler. Donc voilà
la théorie polyvagale, ce que ça apporte. Ça apporte cette connaissance pardon, de à quoi sert le nerf vague. Ce nerf vague qu'on a nommé vague parce que personne ne savait à quoi il servait, aujourd'hui, grâce à Stephen Progest, on sait à quoi il sert. Alors, le système nerveux, rapidement, on a le système nerveux périphérique, le système nerveux central. Nous, on va s'occuper du système nerveux périphérique. Donc, c'est tous les nerfs crâniens, tous les nerfs sensorimoteurs qui partent d'ici, là, qui vont dans notre corps. On va s'occuper de la partie droite, système nerveux autonome. C'est tout ce qui gère de façon involontaire notre respiration, notre rythme cardiaque et aussi notre sécurité, notre digestion. On ne pense pas à respirer, on est OK. On ne pense pas non plus à notre cœur qui bat. Et ben on ne pense pas aussi à nos réponses de survie parce qu'elles sont automatiques. Et puis ensuite, quand on descend dans le système nerveux autonome, on a la partie sympathique, c'est l'accélérateur du corps, et la partie parasympathique, c'est le frein du corps. Là où la théorie polyvagale est intéressante, c'est qu'elle rajoute dans la partie vert le nerf vague. Et ça, c'est vraiment, vraiment novateur. Pourquoi c'est novateur? Parce qu'on est dans une société qui sait très bien identifier, vous savez, tout ce qui est notification de téléphone portable. Normalement, si on a lu le manuel de notre voiture, on sait identifier. Par contre, les messages de notre corps, on ne sait pas les identifier. Pourquoi? Parce que depuis notre plus tendre enfance, on nous a appris à ne pas l'écouter. En cours, on ne peut pas écouter quand on a soif, on ne peut pas écouter pour aller aux toilettes, on ne peut pas écouter alors qu'on a besoin de bouger. Tu bouges, t'es puni, pas de mouvement. Arrête de faire du bruit, lève pas les yeux au ciel, arrête de bouger. Mais quand mon genou, vous connaissez ça, moi j'avais tout le temps le genou comme ça qui bougeait, mon genou bouge parce que je suis en train de me réguler, parce qu'il est en train de me livrer un message du corps. La problématique, c'est que comme on vit dans une société où les messages du corps ne sont pas entendus, on commence à ne plus les entendre jusqu'à se dissocier. Et c'est encore plus important quand on a vécu un traumatisme. Parce que un des facteurs de protection du traumatisme, c'est de se couper des sensations, justement. Parce qu'elles sont trop dures à vivre. Parce que c'est trop difficile de me connecter à la sensation que j'ai dans le bassin, à la sensation que j'ai dans la gorge qui m'étrangle. Donc je vais très vite me dissocier et donc oublier les sensations. La théorie polyvagale, elle nous apporte une chose, elle nous dit que le corps réagit avant la pensée. Vraiment. Là où on pensait avant, j'écoute une musique de Chopin, la musique est triste, mes pensées sont tristes, mon corps devient apathique. Non, non. Il y a une musique de Chopin, les stimuli vont créer des modifications dans mon corps et c'est le reflet de mon corps qui va être interprété par mon cerveau. 80% des influx nerveux font corps-cerveau, 20% dans l'autre sens. Donc ça, c'est une vraie nouveauté. Antonio Damasio, je vous inviterai à le regarder, vous aurez le PDF, l'émission qui parle et qui traite vraiment de ce sujet-là. Donc la base de la théorie polyvagale, c'est vraiment de nous dire qu'on est des êtres de lien et que à l'occasion de ce qu'on va vivre, on va commencer à se protéger du lien. Et notre système nerveux autonome, celui, vous savez, qui fait tout sans demander notre autorisation, il n'a qu'un seul job, c'est vérifier si on est en sécurité. Donc au quotidien, notre système nerveux autonome va scanner, est-ce que je suis en sécurité? Auquel cas je peux me détendre, c'est le nerf vague qui s'active, je peux être en lien, en amour, en compassion, ou est-ce que je suis en danger, voire en danger de mort, et dans ce cas-là, je vais activer la survie, la fuite, le figement, le combat. Toute la journée, notre système nerveux autonome scanne notre environnement et aussi les personnes qui sont censées nous aimer ou qu'on est censé aimer. Sauf qu'à un moment donné, l'autre va devenir, alors qu'il est sécure, insécure, son corps va devenir insécure. Donc le travail de la théorie polyvagale, c'est de regarder l'aspect sécurité. La neuroception, ça c'est un premier super pouvoir. La neuroception, c'est quand notre corps justement capte ces informations. Si notre neuroception décide que ce qu'il a capté en interne et en externe est dangereux, alors il va être en mode combat, fuite, figement. Si par contre il décide que la situation est rassurante, alors il va se lier. Donc notre neuroception, c'est vraiment notre capacité. Et vous savez quoi? Notre neuroception, on peut l'aider à être plus efficiente. Ça, c'est une vidéo de Quantum Way, je vous inviterai à regarder Quantum Way. Il y a une étude qu'a fait Peter Levine de la Somatic Experience qui nous montre que 85% de la population est dérégulée, dysrégulée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est en figement dans une situation où il y a de la sécurité pourtant. On est en combat dans une situation où pourtant il y a de la sécurité ou en fuite. Pourquoi? Parce que notre système nerveux est devenu bloqué, on n'a pas de flexibilité vagale, on est bloqué et donc on n'a plus la capacité de revenir en sécurité.
Tout ça, ça dépend aussi de nos liens d'attachement, puisque nos prédominances neurobiologiques, nos prédominances du système nerveux sont aussi en lien avec ce qu'on a appris en fait dans notre enfance, comment on a appris le lien. Donc, bien sûr, vous l'avez compris, la neurobiologie, la théorie polyvagale vient chercher le lien à soi, le lien à l'autre, le lien à la société, le lien au désir, le lien de manière globale. Ensuite, pour vous partager un petit peu plus et comprendre les réactions automatiques de notre corps, je vous propose de vous présenter les animaux de survie. Voilà comment je parle de la théorie polyvagale pour que ça soit plus accessible et je vais vous parler de mon monde. Je vais vous parler de mon monde. Si vous imaginez une antilope dans la nature et elle voit un tigre loin, elle va d'abord activer la fuite, ensuite elle va essayer de combattre et ensuite elle va faire la morte. Et bien je vous dis la même chose, on est tous des antilopes. Donc, fuite, combat ou figement. Au niveau de notre corps, on a le premier état d'alerte. Chez moi, c'est l'antilope. Mon corps, il va commencer à sentir que je suis en insécurité dans le lien avec l'autre et je vais fuir. Fuir la relation, fuir le toucher, me fuir moi-même, me dissocier. Toute cette fuite, elle a pour protection d'éviter la souffrance. Sauf que elle était peut-être adaptée à un moment donné de ma vie quand j'ai dû fuir, mais aujourd'hui elle est plus adaptée. Donc il va falloir que j'aide mon système nerveux autonome à comprendre que Julien, qui est mon mari, mes amis, mes karatékas ne sont pas dangereux et que je n'ai pas toujours à fuir. Ensuite, la deuxième état d'insécurité, c'est la louve. C'est l'état d'activation pour le combat. Je suis pris dans les griffes, je ne peux plus me défendre, je ne peux plus fuir, je vais combattre. C'est l'état de méfiance, c'est l'état du... En fait, vraiment la relation, dans le combat, ça devient un champ de bataille. Il y a vraiment ce truc de, entre toi et moi, il y en a un qui va survivre et c'est moi, c'est pas toi. Donc, état d'alerte, je vis une situation, elle me paraît insécure, je vais soit te fuir, soit te combattre. Et ça, vous allez le voir beaucoup dans les dynamiques conjugales. Plus tu fuis, plus je combats, plus tu combats, plus je fuis. Il y a la danse des couples, et c'est un tango argentin, hein, c'est pas un zouk. Donc, il y a vraiment ça à prendre en compte, ces deux états-là. Puis ensuite, d'autres états vont s'activer. Pour vous expliquer ce qui se passe dans le corps quand on est en mode antilope ou en mode loup, donc quand on est en mode fuite ou en mode combat, vous voyez, c'est tout le système orthosympathique qui s'active dans notre corps. Il y a un changement vraiment, si on regarde, hein, il y a un changement de la température corporelle, il y a un changement de la capacité cognitive, il y a un changement aussi au niveau des maxillaires. C'est pour ça que dans la théorie polyvagale, on va travailler la sensation au corps, la sensorialité. On va aider nos clients et nos patients, et je vous jure, tous les clients qui passent mon cabinet n'ont aucune sensation. On parle de sexualité, ils sont difficiles à me dire contracté, pas contracté, chaud, froid, j'aime, j'aime pas, encéphalogramme plat. Dans la théorie polyvagale, on aide à retrouver les sensations, pas l'histoire qui est dans la tête, mais les sensations. Ensuite, quand on n'arrive plus ni à fuir, ni à combattre, il y a un autre état, ça s'appelle le figement. Chez moi, le figement, c'est un opossum. Vous imaginez, il y a un tigre qui arrive, bon, vraiment, figé. C'est la partie en fait dorsale du nerf vague qui va s'activer. Et là, dans mon corps, ça ressemble à ça. Il y a une baisse de tonus musculaire, il n'y a plus de cognition, ma chaleur corporelle, elle tombe, je suis en retrait, je n'ai plus de lien, plus de désir, plus de sensation. Il y a de la honte, de la culpabilité, comme quelque chose de l'ordre de l'anesthésie. De l'extérieur, pour mon compagnon, pour mes amis, ça peut ressembler à du désintérêt. Et la personne peut avoir le sentiment que je me déconnecte. En réalité, à l'intérieur, c'est même pas une déconnexion, c'est je suis en train de me noyer, vraiment. Parce que mon système nerveux a identifié que j'étais en danger de mort. Comme si j'avais un T-Rex à côté. Vous savez, dans Jurassic Park, il y a le T-Rex, il faut pas respirer, pas regarder, pas bouger. C'est la même chose. Cet état de figement va être souvent présent quand on a vécu des traumatismes sexuels. Cet état de figement va être aussi présent pour les personnes qui ont un attachement, un attachement évitant. Donc ça aussi, toute cette théorie polyvagale, elle est à regarder en lien avec nos théories d'attachement. Plus on a ce regard sur ça, sur notre fonctionnement, plus ensuite on va savoir pourquoi on se connecte, pourquoi on se déconnecte. Donc voilà, la louve, l'antilope et l'opossum. Rien qui va faire que je peux réenchanter la relation à l'amour, la relation au lien,
la relation au désir, la relation à la sexualité et au corps de l'autre. Donc, comment faire? Comment je peux faire quand j'ai vécu des éléments traumatiques? Comment je peux faire quand j'ai créé une relation à l'autre qui est tellement insécure que mon système nerveux autonome, il ne me demande pas l'autorisation. Il cherche juste à survivre. Pas que je sois heureuse, pas à ce que je prenne du plaisir, pas à ce que je sois heureuse en amour, mais il me met en sécurité. Comment faire? Grâce à la flexibilité vagale, je vais vous l'expliquer. Pour moi, c'est la nouvelle soft skill, ce serait vraiment celle à développer. Donc, là, c'est le frein, je vous laisserai voir plus tard. Donc, il y a bien sûr un état de sécurité. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la partie ventrale du nerf vague qui s'active. Dans mon corps, la respiration, elle est plus lente. Mon regard, il est ouvert. Ma voix, elle est posée. Mon tonus musculaire, il est juste. C'est l'état où je peux voir l'amour, vraiment. Où je peux être dans la compassion, dans la confiance, dans la présence du lien. Et cet état de sécurité, on peut le travailler en soi. On peut défiger des anciens systèmes par le corps pour aller de plus en plus dans la sécurité. Alors, peut-être au départ, on sera 5% en sécurité, puis 10, puis 20, puis 30, puis la relation au corps de l'autre, la relation au désir, la relation au regard aidera. Donc, encore une fois, ce qu'il faut avoir en tête, c'est comment je peux me réguler pour aimer. Réguler pour aimer, c'est des outils concrets qui vont pouvoir développer notre flexibilité vagale. Flexibilité vagale, dites-vous, c'est comme si, jusqu'à présent, vous étiez sur une autoroute. Pied au plancher, il n'y a pas de frein, vous n'avez pas d'air de sortie. À chaque fois que vous êtes en relation avec l'autre, vous êtes sur l'autoroute. Bloqué, vous n'avez pas le choix. À chaque fois que vous êtes en lien avec la sexualité sur l'autoroute, pied au plancher, pas le choix. La régulation vous permet de ralentir, de vous rendre compte qu'il y a un frein, de vous rendre compte qu'il y a des aires pour s'arrêter et que vous pouvez faire confiance à votre corps pour faire tout seul. Donc, je crois que j'ai à peu près 6 points de régulation. Je vous propose de vous partager le premier. La régulation, elle passe par le biais de baisser le stress biomécanique dans le corps. Le stress biomécanique, dans notre corps à tous, c'est à 3 endroits du corps. Aux yeux, c'est pour ça qu'on va facilement, quand on n'est pas bien, se masser ici, ce qui va activer l'apaisement, les trapèzes et le psoas. Et je vous propose de faire une expérience ensemble. Je vais juste vous proposer de poser les pieds à terre et de tourner la tête pour voir un peu, voilà, jusqu'où vous pouvez aller, comment vous vous sentez dans votre corps, tout simplement. Observez votre corps. Puis on va faire l'exercice de base, le premier exercice de base en neurobiologie. Vous allez mettre vos mains comme ça, ici, ouvrir bien grand et juste regarder votre coude. Et ça pendant 30 secondes. En faisant cet exercice, on est en train d'activer notre nerf vague, d'envoyer au corps un signal de sécurité et ça va apaiser notre corps. Sur les 10 dernières secondes, 10, 9, 8, gardez bien le regard, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. On vient de faire un coup de frein au corps, on vient de modifier notre stress biomécanique. Et on a 2 nerfs vagues de chaque côté, donc si je ne vous le fais pas de l'autre côté, on va être un peu bancal. Je vous propose de le faire ici, d'ouvrir bien la cage thoracique et d'aller regarder de l'autre côté pendant 30 secondes. Ça, c'est le premier exercice qui va aider tous les corps de la planète à se réguler. Encore 10 secondes. Voilà. Normalement, vous allez sentir un frein. Et je vous propose, voilà, d'aller observer si vous allez un peu plus loin, sans devenir des chouettes, hein. Je prétends pas que ça va arriver, mais certainement que vous allez observer quelque chose de différent dans votre corps. Donc, réguler le système nerveux, la flexibilité vagale, ça passe par 1, baisser le stress biomécanique de mon corps. Les yeux, le trapèze et le psoas. Toutes les énergies compliquées vont se retrouver aussi dans le psoas, surtout quand on a vécu des traumas, et notamment des traumas du bassin, et notamment des traumas sexuels. Il y a quelque chose qui se fiche dans les hanches. Donc plus on étire le psoas, plus on crée des mouvements. D'ailleurs, pour toutes les problématiques sexuelles, acheter un ballon de yoga, travailler le plancher pelvien, faire des 8, être en mouvement,
ça va aider notre capacité à nous réguler. Ça va aider notre capacité à sortir de la survie. Ensuite, un deuxième clé, la décharge. Je vous ai dit, les souvenirs traumatiques sont dans la tête, la mémoire traumatique, elle est dans le corps. C'est pour ça que la TRE-thérapie, la trait-thérapie, qui est la thérapie du tremblement, nous permet aujourd'hui de libérer le reliquat d'énergie traumatique qui est resté bloqué. Journée difficile, contrariété, vous devez rencontrer, vous devez aller voir votre partenaire, vous pensez avoir une rencontre sexuelle, ok, dans ce cas-là, checkez, vraiment, checkez comme ça. Prenez le temps de tout libérer, libérer, libérer. Mettez-vous un casque et dansez, bougez. J'essaie de récupérer ma caméra. Dansez, bougez pour vous permettre vraiment, en fait, de libérer le trop-plein d'énergie. Ça, c'est la deuxième façon de se réguler. Pendant très longtemps, on a dit pense, médite. Non, si ton corps il a un reliquat d'énergie, de colère, de figement, de fuite, de trauma, ce n'est pas possible. On ne peut pas. Si le corps, tu lui dis tout va bien, je vais bien, non. C'est lui qui va gagner. Donc, déchargez. Dès que vous sentez que c'est trop, venez vibrer. La trait-thérapie, si je peux vous expliquer ce que c'est, donc c'est David Bersoli qui l'a créé, c'est vraiment dans l'idée de redonner à notre corps la capacité de régulation. Puisque si vous prenez mon antilope, qui s'est fait attraper par le tigre, qui a combattu, qui a figé, ensuite, si vous la regardez, son corps, il va trembler comme ça. Trembler vraiment fort, 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 fort. Comme si elle faisait une crise d'épilepsie. C'est pas une crise d'épilepsie, c'est une décharge d'énergie traumatique. Nous, humains, le tremblement égale la psychiatrie. Donc, on a toujours appris à contenir, à ne pas montrer. La première personne que vous voyez qui a un trauma, dites-lui tremble, tremble, au contraire. Ensuite, le troisième point, c'est la respiration. Et ça va dans cet ordre-là, parce que si je libère pas mon corps, je ne peux pas respirer. La régulation du système nerveux se fait par la cohérence cardiaque, puisque ça va apaiser le corps, par le soupir intentionnel, 3 à la suite, la respiration au carré et la méditation. La flexibilité vagale, ça passe par les besoins primaires. S'hydrater, s'alimenter, sommeil, silence, sensorialité. Ça peut paraître tout bête et salé, mais je vous jure qu'on oublie tout ça. D'ailleurs, vous n'avez pas un peu soif? Moi, oui. On oublie en fait ça. Le dernier, c'est activer vos ressources. Et j'aimerais vous parler d'Eros. Eros, c'est notre énergie de vie, c'est aussi notre énergie sexuelle. Enfin, c'est notre énergie sexuelle, c'est aussi notre énergie de vie. Parfois, j'ai des patients qui vont me dire j'ai pas de désir, ou j'ai un désir qui prend trop de place avec une addiction sexuelle, ou j'ai pas de lien. Et je vais me rendre compte qu'ils n'ont pas de ressources. Ils n'ont vraiment pas de ressources, pas d'activité qui va leur permettre de se réguler, de se régénérer. Pendant longtemps, j'étais dissociée jusqu'à la levée d'amnésie traumatique et je n'avais pas de ressources. J'étais en mode no pain, enfin go, 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 orthosympathique à fond. J'étais en mode antilope, je courais partout, je ne sais pas où je courais, mais je courais. Jusqu'à ce que des activités me permettent de m'apaiser. Pour moi, c'est la danse et c'est le karaté. C'est aussi le temps en nature. Donc, dans la connexion à l'autre, si je veux retrouver, réenchanter ma relation à l'amour, réenchanter ma relation au désir, réenchanter et me reconnecter, puisque connecte ton couple, connecte ta sexualité, connecte ton corps, je dois passer par, ok, Audrey, être humain, mais qu'est-ce qui te ressource? Qu'est-ce qui génère de la joie dans ton corps? Qu'est-ce qui régule ton corps? Ok, si je fais ces choses-là, dans ma relation au désir, tiens, il y a quelque chose qui se passe. Je commence à retrouver du désir. Je commence à regarder l'autre d'un point de vue sécure. Il y a quelque chose qui bouge. Donc, à travers Connect, qui est comprendre, oser, naviguer, négocier, tisser, donc c'est ma méthode d'accompagnement, je vais comprendre moi, je vais naviguer en moi, mais aussi en l'autre, je vais tisser des liens. Ça passe aussi par tout ça. Ça passe par nos ressources. Et je vous jure qu'on vit dans un monde où on n'a plus accès aux ressources parce que ça va trop vite. La co-régulation dans le couple, ça passe par je te vois comme un ami, comme un amoureux, comme un amant. Mais ça peut exister que si mon corps il va bien. Sinon, je te vois comme un ennemi, comme un ennemi, comme un ennemi. Et puis, je vais passer vite parce que sur ça, ça va être trop juste. Je pars vraiment de ce postulat que on va pas mettre un couple en sécurité dans une thérapie de couple avec des mots.
bien sûr que vos mots vont être bienveillants et bien sûr que la prosodie que vous allez avoir va être bienveillante. En fait, on va mettre les couples en sécurité dans une expérience corporelle régulée. Cette expérience corporelle régulée, ça va être d'être en contact l'un avec l'autre, de s'opposer, de toucher les mains de l'autre, de le regarder, d'être en présence, de le toucher dans le corps, de parler des ressources. Donc c'est à travers l'expérience corporelle qui crée de l'ocytocine qu'on va pouvoir créer du lien et ensuite avoir une belle base de thérapie de couple, de sexothérapie. Si on passe pas par cette relation au corps, d'abord à soi-même et ensuite à l'autre, la psyché va prendre trop de place et va raconter des histoires. Je suis pas en train de vous dire que je pense que mes clients me mentent, quoique peut-être parfois c'est le cas, mais c'est OK. Je suis en train de vous dire que quand mes clients me parlent, quand je suis avec eux, je vais d'abord regarder leur réponse corporelle avant de regarder leur réponse de la parole. Et je vais travailler pour certaines personnes qui ont été figées, je vais faire des arts martiaux, je vais faire des PAO avec de la boxe. Pour les personnes qui sont trop excitées, je vais plutôt les faire travailler quelque chose qui va les apaiser avec du yoga. Donc, remettre le corps, pardon, au centre. Je vais finir par un mot de Stéphane Projest. Si vous voulez améliorer le monde, commencez par faire en sorte que les gens se sentent en sécurité avec vous. Plus votre présence sera régulée en thérapie, plus vous allez avoir un système nerveux qui va être flexible, plus votre système nerveux va connecter avec celui de vos patients et la sécurité va venir d'elle-même. Et vous allez contribuer à redonner à vos patients l'espace dans leur corps. Donc, ça passe déjà par vous, et ça passe déjà par moi, et ça passe déjà. C'est pour ça que je me suis pas autorisée à faire, enfin, que je me suis autorisée à dire non lors du dernier séminaire parce que j'étais dans une période de ma vie où j'aurais pas pu être en sécurité. On est notre propre outil, vous serez OK sur ça. Et puis, alors, je vous propose qu'on se pose toute cette question, vraiment, c'est de quoi mon corps a-t-il besoin pour se sentir plus en sécurité? Là, dans ce que je suis en train de vivre avec mon partenaire, avec un ami, avec peut-être mes collègues, avec moi, dans une période de ma vie qui est difficile, de quoi mon corps a besoin? De quelles ressources? Peut-être de l'hydratation, peut-être de l'étirement, peut-être de la joie à travers, je sais pas, un humoriste, de l'art. De quoi mon corps a-t-il besoin? Pas ma psyché, mais mon corps. Merci pour votre présence, votre écoute et le soin que vous apportez chaque jour au lien humain. Et souvenez-vous, la paix des couples commence par la paix du corps. Merci beaucoup. Eh bien, bravo d'abord, hein. Merci Audrey pour ce bel exposé. Alors, je suppose que vous avez passé comme moi un moment passionnant et donc j'ai déjà, Audrey, reçu des petites questions pour toi. Très bien, avec Il y a plaisir. plein de gens qui envoient des petits messages pour dire merci, etc. Donc, merci pour les merci. Yep. Alors, je vais te poser une petite question. Quelles sont aujourd'hui les preuves scientifiques qui soutiennent la théorie polyvagale et quels aspects restent encore discutés? Ok. Donc, les preuves scientifiques, comme toute théorie, comme la théorie de l'attachement, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, notamment sur le lien entre la théorie polyvagale et l'inflammation. On sait aussi qu'un corps inflammé va produire de l'insécurité. Donc, je vous inviterai à regarder Quantum Way, qui est vraiment le service spécialisé dans l'accompagnement de la théorie polyvagale, son lien avec le diabète, son lien avec les maladies mentales, son lien avec tous les champs inflammatoires. Donc, c'est vraiment cet endroit-là. Et puis ensuite, dans le PDF, vous aurez le lien en fait de Stephen Projest, qui, dans ses écrits, va vous montrer en fait tous les essais qui ont été faits pour travailler sur ce sujet-là. Donc, les deux champs que je vous propose d'aller voir, c'est Quantum Way, donc Quantum Way, W-A-Y, je suis nulle en anglais, mais voilà. Et Stéphane Projest, d'aller vraiment voir sur son site toutes les expériences qui ont été faites. Aujourd'hui, par exemple, sur la notion de psychopathologie, on se rend compte que certaines maladies importantes, notamment les dépressions fortes, quand on vient activer le nerf vague, notamment par des capteurs qu'on vient mettre, il y a un apaisement en fait des symptômes parce qu'il y a une régulation importante. Comment ça s'écrit? Quantum Way, alors Quantum
Quantum, je suis dyslexique, c'est un super travail, W-A-Y, Quantum Way. Là aussi, vous l'aurez dans le PDF. Il y a une vidéo que je vous invite à aller voir qui explique vraiment en fait ce processus-là. Et un autre écrivain, Deborah Dana, qui a écrit sur la théorie polyvagale, peut être aussi une belle source pour vous permettre d'aller un peu plus loin. Voilà, Parfait, merci beaucoup. Alors, je t'en je prie. te pose une deuxième question. Oui. Euh, Comment deux partenaires peuvent-ils apprendre à reconnaître leurs états nerveux respectifs avant qu'un conflit n'éclate? Ok. Les animaux de survie, c'est un outil que j'utilise. C'est un outil que j'utilise dans la famille. J'ai fait aussi de la thérapie familiale. Donc il y a vraiment quelque chose de, ok, quand tu ressens ça là, quand tu sens que tu n'arrives plus à parler, que tu es figé, quand tu sens que tu n'as plus d'énergie dans ton corps, tu pourrais ressembler à quoi? Ok, c'est quel animal qui vient? Et puis la même chose pour les autres états, et de faire la même chose avec le partenaire. Donc moi, je le fais en séance, vraiment. Et ensuite, il y a cette idée de... En fait, c'est différent de dire, mais t'es complètement con, pourquoi tu te fermes? Que de dire, ah, là, t'es en opossum, je sens que t'es en train de te fermer. Qu'est-ce qui s'est passé dans le lien? Ça crée de la compassion et ça crée vraiment quelque chose de, ok, c'est pas contre moi, c'est ton système nerveux qui est autonome, il t'a pas demandé l'autorisation, qui a changé d'état. Dans ma pratique, j'utilise les animaux de survie. Et d'ailleurs, je propose aux familles, puisque je suis aussi spécialisée dans les familles recomposées, d'aller le faire avec les enfants. C'est génial, parce qu'ils ont les mêmes choses que nous, en fait. Moi, c'est l'antilope, la louve et l'opossum, mais d'autres personnes, c'est d'autres choses. Donc d'aller jouer avec les animaux de survie, de comprendre que, ok, là, je t'ai mis en loup-garou. Ok, ça marche. Qu'est-ce qui s'est passé dans le lien? Comment on peut recréer le lien pour que tu te sentes en sécurité? Qu'est-ce qui active le loup-garou? À quelle histoire ça appartient? Et à quelle sensation ça appartient? Et plus je vais travailler ces sensations-là en sécurité et plus je vais le nommer, plus mon corps va dire, ok, je suis reconnu, compris, entendu, ça va s'apaiser. J'espère avoir pu clarifier cette notion. C'est très clair, c'est magnifiquement clair. Merci. Alors, moi, j'ai une petite question pour toi, mais avant de poser d'autres questions, est-ce que comme tu étais étudiante, c'est assez amusant, c'est rare, on a une oratrice qui en même temps qui est enseignante et qui en même temps était, et qui On était étudie toute la vie. ça c'est vrai, on est des cherchants, Ouais, c'est ça. des étudiants. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton expérience avec Sowell Formation Ouais. et avec le DU d'Alain Héril et ce que tu as pu en retirer, ce que ça a pu changer dans ta pratique? Donc moi j'ai fait le diplôme psychopathologie avec Alain à un moment de ma vie où dans ma patientèle j'avais des nouveaux clients et j'avais besoin de vérifier si ces clients étaient dans un fonctionnement sain ou si ces clients pouvaient relever plutôt de la psychiatrie et qu'il m'était nécessaire de réorienter. Donc j'ai vraiment trouvé dans cette formation quelque chose de très qualitatif. L'expertise d'Alain est sans pareil. Mais au-delà de ça, la présence dans le groupe, on a un groupe WhatsApp où on va s'échanger, ça va aller beaucoup plus loin. Le mémoire, moi pour le coup j'ai fait mon mémoire sur l'addiction sexuelle et le stress post-traumatique. C'était en lien avec plein de choses. Cette forme de travail qui est à la fois un travail autonome avec des vidéos, mais aussi des temps de présence en visio avec des collègues, euh, ça permet d'aller tout de suite, je trouve, dans la capacité d'application terrain. Et à la suite de tout ça, j'ai pris la décision, accompagnée par Alain, d'écrire un livre, de faire des conférences. Donc, tu sais, ça m'a donné une étape en plus pour travailler cette transition. Donc, de peut-être moins accompagner les couples et les personnes en solo, mais d'aller vers des conférences, le grand public. Je me suis sentie plus confiante, grandie, bah, en sécurité, en fait. Voilà, en sécurité. Mais merci beaucoup. Peux-tu nous rappeler le titre du livre justement que tu as écrit? Alors, il est envoyé à la maison d'édition. Je ne sais pas s'il sortira, mais ça Ah, s'appelle Safe and Sexy quand le corps dit oui. Donc c'est vraiment cette idée de quand j'ai vécu un trauma sexuel, tant que mon corps il est figé, tant que j'arrive pas à le réguler, je peux pas dire oui. Ou alors je vais le faire mais pas pour les bonnes raisons. Comment je peux retrouver de la sécurité, réécouter mon corps et me libérer pour enfin vivre une relation à moi, à l'autre, à la sexualité qui est plutôt de l'ordre de la sexualité positive, la jouissance, la connexion ou le droit de dire j'ai pas envie, je suis asexuel, j'ai pas envie, point. mhm. Oui, c'est un sujet très actuel, ça, les asexuels.
aussi. Alors, je te pose une question en plus, hein, parce qu'on on Oui. renvoie une deuxième fois la même question. Rassurez-vous, je les vois, vos questions. Si, oui, c'est toujours amusant. Euh, Comment un déséquilibre hormonal peut-il perturber une relation sexuelle? Euh, En fait, le déséquilibre hormonal, déjà, il va changer notre capacité à avoir de la dopamine dans le cerveau qualitatif, qui est notre hormone sexuelle. La libido aussi, avec la testostérone et les oestrogènes, on va avoir une modification. C'est pour ça que, par exemple, un trouble sexuel, un patient qui vient me voir, par exemple, aujourd'hui avec une difficulté érectile, je vais très vite regarder si c'est psychogène, psycho-émotionnel ou plutôt physiologique, en vérifiant un dosage de la testostérone libre, en vérifiant au niveau de la prise de poids, de la pilosité, du diabète. Donc, on ira toujours regarder en fait comment le corps, encore une fois, fonctionne. Est-ce que les hormones sont adaptées? Est-ce qu'il y a une pathologie cardiaque avant d'aller dans de la psycho-émotionnalité et de travailler autre chose? Donc, les hormones, c'est ce qui nous constitue, c'est ce qui va faire qu'on est en capacité de régulation. Et suivant nos hormones, on va pas avoir la même réponse sexuelle, mais pas la même réponse relationnelle, pas la même réponse à notre corps. C'est pour ça que c'est hyper intéressant, notamment pour toutes les femmes aussi qui sont en préménopause ou en ménopause, d'aller regarder comment notre taux hormonal a bougé. On le voit dans les cycles féminins, à quel point quand ça bouge, en fait, on n'a plus la même envie, plus le même rapport à soi. En tout cas, ce que je peux vous amener à dire, c'est que la sexualité, elle est dopaminergique. Donc, quand il y a moins de dopamine, il y aura moins de réponses sexuelles. Si je fais le lien avec le psychotrauma et la psychopathologie, regardez les traitements que prennent vos patients, parce qu'il y aura il y aura un impact sur la réponse sexuelle, forcément. Parfait, merci beaucoup. C'est vraiment une magnifique réponse. Euh, alors, moi, j'ai une autre question encore. Euh, Si une personne, quand elle a peur ou qu'elle a une attaque de panique, a des nausées et même plus, quelle méthode conseillez-vous? Alors, une attaque de panique, en fait, ça dépend ce qu'on est en train de parler. Ça dépend si on parle de quelqu'un qui a un trouble anxieux généralisé. Ça dépend si c'est suite à un événement de traumatisme qui vient d'arriver. Là, je sais pas, il y a un attentat et j'ai un trouble panique. Donc, déjà, ça va dépendre de l'intensité des crises, de la régularité des crises. On ne travaillera pas tout à fait de la même façon. Néanmoins, on pourrait aller dans la fin d'un accompagnement où il y a de l'alliance relationnelle, où on a appris la personne à reconnaître ses sensations, à activer ses ressources, à baisser le stress myomécanique, et ça c'est vraiment en amont, on pourrait travailler un exercice qu'il y a dans la somatic experiencing de Peter Levine, que reprendra Alain dans la formation du psychotrauma, j'en suis certain, qui s'appelle la pendulation. C'est comment je peux travailler ma relation en sécurité avec les sensations pour qu'elles se sentent entendues, pour qu'elles s'apaisent. Pour vous répondre de façon très juste, j'aurais besoin de plus d'éléments parce que tout est multiple. Nos symptômes parlent aussi de nos expériences, de nos liens d'attachement et des potentiels traumatismes que notre corps a vécu. Donc, j'ai toujours du mal à faire des réponses très simples, hein. Je m'excuse, parce qu'il y a toujours mille choses. Donc, ça dépend de l'intensité, ça dépend de la régularité, et ça dépend jusqu'où ça va entraîner vraiment cette sensation de j'ai peur de mourir. On irait regarder un peu différemment. On pourrait imaginer de la trithérapie, on pourrait imaginer de l'EMDR, il y a plein de choses qu'on pourrait imaginer. En tout cas, on prendra en compte le fait qu'il y a quelque chose que le corps exprime qui n'a pas pu être dit, qui n'a pas pu être libéré. Donc, comme je vous disais, le traumatisme, c'est aussi le reliquat de l'énergie traumatique qui est restée dans le corps. On pourrait imaginer que, mais je sais de pas trop faire d'hypothèses non valides, donc c'est des pistes. Il y en aurait plein. Et c'est ce que j'essaye de faire en supervision. Je suis superviseuse pour les nouveaux professionnels qui s'installent. C'est à chaque fois de venir travailler sur, OK, il y a un cas clinique, il y a une situation, comment on peut regarder tout autour pour être le plus juste possible et émettre des hypothèses. On sait qu'on ne sait rien. Ça, c'est la Oui, posture ultime. parfait, merci beaucoup. Alors, il y a une petite question. Tu parlais de vérifier les biologies. Je suppose que ça veut dire que tu travailles en collaboration avec des médecins qui font c'est un Tout à travail fait. d'équipe. Finalement, c'est un travail de Ouais, staff. Hein, tout à fait. voilà, La c'est un... sexologie.
Alors, la thérapie de manière globale, de toute façon, l'humanité, c'est de la pluridisciplinarité de manière globale. Pour tout sujet, j'en suis persuadée. En sexologie, je travaille avec des sages-femmes, avec des urologues, avec des gynécologues, avec des psychologues qui vont être plus spécialisés, avec des psychiatres, avec des kinésios, tout métier parce que le patient ne m'appartient pas déjà, et parce que plus on est à travailler de façon, dans un consensus bien sûr, hein, plus la personne va trouver les clés. Et jamais, au grand jamais, ça c'est une posture personnelle, hein, vous avez le droit de pas me suivre, mais jamais au grand jamais, j'accompagne quelqu'un s'il n'y a pas eu de bilan, je parle en sexologie, hein, s'il n'y a pas eu de bilan médical. Parfait. Ben écoute, merci beaucoup. C'est une réponse 100% claire et je crois elle a ravi la personne qui a posé cette question. Avec plaisir. Alors, je vais tout d'abord merci Audrey pour ce magnifique exposé qui était un Merci peu à plus vous. clair, un peu plus brillant. Donc c'est chouette, hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Et j'espère qu'on pourra découvrir ton livre bientôt, hein, le mettre sur le site de J'espère Soel et aussi. en faire la promotion. Donc ce serait une belle aventure. Je vous partagerai avec Félicitations. plaisir. Merci. J'aimerais bien profiter de la présence de tout le monde parler de deux choses en plus. Première chose, j'aimerais bien que vous vous invitez à venir vous promener sur le site de Soel Formation et vous annoncer une nouveauté. Nous avons mis en place il y a quelques semaines un nouveau concept qui s'appelle les masterclass. Vous trouverez ça en ligne. Et donc le but est justement de créer des ateliers pendant 2, 3 jours avec des personnes spécialisées dans des domaines. On est aussi en demande de suggestions dans ce domaine-là. Et nos deux premiers masterclass seront une qui aura lieu en Belgique bientôt sur l'art de, de respirer. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient fort à cœur parce que je pense que de plus en plus, nous passons à côté de choses simples. On oublie les choses simples, comment respirer, comment marcher, comment se reconnecter à soi. Voilà. Et la deuxième masterclass aura lieu l'été prochain avec Alain Héril en juillet 2027 et les places seront très limitées et ça aura lieu à Paris. Donc je vous invite, vous pouvez déjà vous inscrire et je ne vous cache pas que à un moment, cette formation, elle sera pleine, on n'aura plus de place. Donc voilà. Vous pourrez. Alors, pour une personne qui demande si on a des formations et des ateliers dans le domaine, ben, je vous invite évidemment à assister au DU qu'organise Alain Héril avec nous et qui commence bientôt. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de Sowell et je vous invite aussi à aller voir le site internet d'Audrey Souchet parce que c'est un beau site, il est très bien fait. Voilà. Il est en Audrey, transition. est-ce que Mais... tu veux le mot de Oui. la fin ou presque le mot de Euh, la fin? euh, Prenez le temps d'écouter votre corps tous les jours, il vous le rendra 1000 fois. Ça, c'est magnifique. Voilà, je vous souhaite un beau mois de juillet. On s'entendra Mhm. bientôt. On se voit vite, de toute façon, on se revoit vite. Et prenez soin de vous. À bientôt. Merci à tout le monde À et bientôt. merci à l'équipe et un pré-anniversaire pour Sylvie qui nous écoute et qui devra fêter ça avec nous demain. À bientôt. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.